Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage spécial Halloween. Et pour ce, j'ai mis les gants de circonstance. Voilà, bah écoutez, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à la fête de la Samin, la fête de Samin. C'est le moment où les esprits des morts et les esprits des vivants peuvent le mieux communiquer selon la légende. On n'y croit pas, mais c'est de circonstance. Allez, c'est parti. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle du château de Fougeray à la rencontre de nos mémoires. Allez, quels sont les messages? Nous sommes en plein dedans. La spiritualité. Si vous sentez que vous avez des intuitions, nous avons tous et toutes des intuitions à un niveau moindre ou plus élevé. Là, c'est vraiment le moment de d'allumer une bougie, de faire une prière, de vraiment remercier pour la vie que vous avez. C'est le moment aussi de penser à ceux qui sont partis et de leur envoyer énormément d'amour. C'est le moment de pardonner. C'est le moment vraiment d'établir, on va dire ça comme ça, d'établir la connexion entre les deux mondes, mais surtout pas, attention, surtout pas en mode on appelle les esprits et les choses comme ça, d'accord? Ça, on évite totalement. Mais vraiment une pensée pour vos défunts, que vous alliez dans les cimetières ou que vous n'y alliez pas. De toute façon, c'est très important parce que c'est vraiment la bonne époque, la bonne période. Et si vous avez un don, lorsque vous remerciez pour la vie que vous avez déjà, lorsque vous remerciez pour les intuitions que vous avez et lorsque vous envoyez beaucoup d'amour à ceux qui sont partis, demandez aussi à ce que votre don se développe. Demandez aussi à être beaucoup plus dans l'accueil de tout ceci, à pouvoir mieux communiquer avec vos guides. Ici, on vous parle de jalousie. Il y a des personnes qui n'y croient pas, évidemment. Il y a des personnes aussi à qui vous avez parlé de votre spécificité et qui ont tout fait pour vous dissuader de pratiquer, qui ont tout fait pour vous dire « Ah mais non, tout ça c'est du folklore, c'est des bêtises ». Or, écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Si vous ressentez que vous êtes comme ça, si vous avez envie de vous acheter un pendule, si vous avez envie de vous acheter des cartes, vraiment faites-le. Faites-le dans... Oula! D'accord? Vous avez vu les cartes comme elles ont sauté? Là, c'est pas une carte, c'est tout le paquet carrément qui a sauté. Parce qu'on vous dit vraiment, vous voyez, ça confirme. C'est vraiment le bon moment. Là, tout est aligné pour que vous puissiez même vous surprendre. Hein. Vous allez avoir une ouverture de votre spiritualité. Vous voyez, j'avais peur qu'avec les gants, l'énergie ne passe pas et que ça ne saute pas. C'est exactement le contraire. Ici, nous avons le solstice d'hiver. Pourquoi le solstice d'hiver? Parce que ce que vous ressentez, vos intuitions, vous avez souvent mis un petit peu un couvercle dessus. Vous n'y avez pas trop prêté attention. Et maintenant, on vous dit qu'il est temps de dégeler tout ça. On vous dit qu'il est temps d'y aller, de vous écouter un petit peu plus, d'écouter la petite voix qu'il y a en vous et qui vous guide. La roue du temps. Il a fallu tout ce temps pour pouvoir accepter ceci. Il a fallu tout ce temps pour finalement accepter qui vous êtes profondément, même si ce n'est pas un don que vous allez exercer pour en faire par exemple votre métier. Encore une fois, écoutez-vous. Vous avez quelque chose. Alors ça peut être aussi du magnétisme, ça peut être tout un tas de choses, mais vraiment, soyez dans l'ouverture. Ici, on vous parle de choix. Il y a un moment où vous avez fait le choix de refermer tout ça, de refermer vos ressentis. Vous avez fait le choix de vous dire non, finalement, je ne veux plus, ça n'existe pas. Peut-être parce que vous avez eu des peurs aussi. Hein. Il y a des choses
qui vont ressortir. Il y a des choses qui sont en train de ressortir. Ici, on nous parle de mémoire cachée. Ce que je ressens aussi, c'est que si à un moment vous avez fait ce choix de refermer, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui a pressenti que c'était pas le bon timing et que ce serait trop douloureux. Ce serait trop compliqué à affronter. Donc, vous avez dit non, là, c'est pas pour moi, je ne veux pas, je ne le ferai pas. Et pourtant, c'est le moment là, à partir de maintenant, vous allez avoir un changement dans votre vie. Ici, le solstice d'hiver et le vol. Pourquoi le vol? Qu'est-ce que... Ah oui. Et la fidélité, d'accord. À un moment, vous avez même pensé que vous aviez perdu. Vous aviez perdu la capacité peut-être à entendre, la capacité à ressentir. Pendant un moment, vous avez tellement tout cloisonné que vous vous êtes dit, finalement, ça ne fonctionne plus, je ne ressens plus rien, je ne vois plus rien. Sauf que c'est toujours là. Ici, on nous parle de fidélité. Si c'est quelque chose que vous avez en vous, vous ne pourrez pas le perdre. Vous allez être autorisé à le mettre en pause, vous allez pouvoir refermer pendant un certain temps, mais un jour ou l'autre, vous serez amené à réouvrir et à développer à nouveau. Ici, on vous parle d'introspection. La spiritualité, le choix, l'introspection. Pourquoi actuellement, vous ressentez qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans votre vie, que vous êtes de plus en plus connecté, on va dire ça comme ça, tout simplement parce que on vous pousse à être beaucoup plus en vérité. On vous pousse à être plus authentique. On vous pousse à aller chercher et montrer quelle est votre véritable personnalité. Le choix là que vous avez à faire, c'est de vivre le mieux possible sans avoir à vous cacher. C'est comme si vous deviez en fait révéler et accepter vraiment ce qui est en vous. Ici, on vous parle de sérénité. Pendant longtemps, en fait, vous avez caché plein de choses et peut-être même à votre famille. Peut-être que dans votre famille, vous savez qu'il y avait des gens qui étaient comme ça aussi, mais qu'on n'en parlait pas. Moi, perso, dans ma famille, ça avait un côté tabou. Voilà, non, on n'en parle pas. Et puis tout ce qui était le contact avec les défunts et tout ça, mais non. Et même, on a pu me dire que c'est moi qui qui avait des hallucinations, alors que les faits prouvaient que ce n'était pas des hallucinations, vous voyez, mais des fois dans des familles, je sais pas pourquoi, c'est tabou, alors que c'est beaucoup plus facile en fait si on en parle, parce que c'est juste une sensibilité particulière. On n'est pas des bêtes de foire, c'est juste que on ressent des choses différentes, mais il y en a qui sont doués pour les maths, d'autres pour la science, d'autres pour la musique. Nous, on a ce don-là et c'est juste qu'on est différent et que le monde est composé de personnes et d'être vivants complètement différents. Donc, lorsque vous vous acceptez dans votre intégralité et dans votre intégrité, vous devenez de plus en plus serein, de plus en plus sereine. Là, vraiment, vous sentez que dans votre vie, là, vous êtes en train de prendre une autre direction et qu'il est temps vraiment de... Oula! Alors, c'est compliqué quand même avec les gants parce que ça glisse. Qu'il est temps d'aller au bout des choses. Ici, on vous dit que en acceptant votre don, vous allez obtenir l'abondance. Alors, ça veut dire quoi l'abondance? Ça veut dire, est-ce que vous allez avoir des sous? Je vous le souhaite, parce qu'on en a tous besoin. Mais l'abondance, c'est déjà une certaine sérénité. C'est de vous dire, finalement, je commence à m'écouter et je n'en ai plus honte, je n'en ai plus peur, je m'assume et je m'accepte tel que je suis. Et l'abondance, c'est aussi le fait de savoir écouter les messages des guides, savoir un petit peu jouer, on va dire ça comme ça, avec le monde invisible. Effectivement,
Ça nous donne des lignes directrices pour notre vie et ça n'est pas négligeable, ça facilite beaucoup, mais alors beaucoup les choses. Ah oui. Ici, on vous parle de la sagesse et ce que je ressens... Oh là, ok. La sagesse et là, la foudre. Ok, et le nettoyage. Dans votre lignée, il y a quelqu'un, et pour moi, c'est une figure masculine, qui a coupé le don. Alors, quand je dis couper le don, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui n'a pas accepté, qui a lutté contre vous, enfin contre vous ou contre vos ancêtres, hein, en fait, il y a vraiment un truc comme ça, et qui a fait en sorte que ce don soit un petit peu banni. Vous voyez ici la sagesse, la foudre. Et là, on parle de mémoire cachée. C'est pour ça qu'à un moment, vous vous êtes découvert ou découverte comme ça, mais qu'à un moment, vous avez tout laissé de côté parce que vous avez ressenti qu'il y avait un truc de pas cool. Et là, c'est vous qui reprenez le flambeau. C'est comme si ça avait été coupé ou qu'on ressentait dans votre famille que ça ne devait pas être fait. Et maintenant, c'est vous, finalement, en reprenant la lignée, ce qui devait être dans la lignée, c'est vous qui faites ce nettoyage. Vous êtes en train de nettoyer les mémoires de votre passé, les mémoires de votre famille. Et quand je vous disais, allumez une bougie et parlez à vos défunts, adressez-vous à vos défunts avec beaucoup d'amour. Mais c'est ça, en fait, redonner de l'amour. Et si vous avez un don, remerciez pour ce don. Et demandez une protection aussi, parce qu'ici, on nous parle de nettoyage. Il n'y a rien de particulier à faire. Là, je ne parle pas de rituel ou de quoi que ce soit. On dirait que c'est vous qui allez briser les schémas. C'est vous qui allez faire en sorte que votre côté un peu sorcière soit de nouveau accepté pour vous et pour la lignée à venir. Ouais, c'est vous qui rétablissez l'équilibre. Pour moi, c'est vous qui avez ce rôle en fait. Vous avez le rôle de perpétuer ce qui doit être perpétué. Vous, maintenant, tout ce qui est trahison, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est un petit peu malédiction, hein, qu'on a pu vous mettre et qui peuvent provenir d'un homme, je vous dis, dans les vies antérieures, maintenant, c'est en train de... Vous allez l'effacer. Vous allez l'effacer tout simplement en acceptant qui vous êtes et ce que vous êtes. On vous parlait d'abondance, carrément. On vous parle d'opulence. Faites-vous confiance. Ce que vous ressentez, par exemple, si vous vous dites... il y a des gens, des fois, qui avaient des douleurs et puis j'ai apposé mes mains sur ces personnes et puis elles m'ont dit qu'elles ressentaient de la chaleur, qu'elles étaient soulagées. Il n'y a aucune raison pour que les gens vous disent ça si ce n'est pas vrai. Donc là, si vous avez du magnétisme, par exemple, essayez sur des plantes qui sont en train de faner, essayez sur des êtres vivants, mais vraiment... testez vos capacités, mettez un véritable pouvoir d'intention sans le doute et voyez de quoi vous êtes capable. Si vous aimez les cartes, laissez aller votre ressenti, prenez peut-être des bouquins, intéressez-vous au tarot, aux oracles, mais ne vous mettez pas de pression. Si c'est le pendule qui vous attire, voyez comment ça fonctionne. Il n'y a qu'une chose que je vous redis, n'invoquez pas les esprits. Voilà. Ça, clairement... N'ouvrez pas des portes que vous ne sauriez refermer. On ne joue pas avec ça. Ça n'est pas un jeu. Vous pouvez attirer, vous pouvez croire que vous attirez un tel et en fait, c'est pas du tout ça. Et une fois que vous avez attiré un esprit malfaisant, il peut s'attacher à vous. Surtout si vous développez de la peur. Surtout si vous commencez à voir que ça fonctionne parce que vous avez une énergie très réceptive. Et après, comme ce sont des âmes errantes, elles vont venir et quand elles vont ressentir la peur, quand elles vont ressentir une certaine fragilité, elles vont s'y accrocher parce qu'elles se nourrissent des énergies négatives. La mort est une énergie en fait. Donc il y a
l'énergie d'amour et il y a l'énergie de peur, l'énergie de l'obscurité. Les deux, en fait, existent, cohabitent, mais personne n'a le pouvoir de savoir à l'instant T, quand vous communiquez avec un esprit, si c'est un esprit bienveillant ou malveillant. Ça, vraiment, vraiment, ne jouez pas avec ça. C'est vraiment pas un jeu. Ici, on vous parle de la source. La source, c'est ce pouvoir que vous avez en vous et que vous allez à nouveau développer, ou en tout cas que vous n'allez plus nier. Mais la source aussi, c'est le divin. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez la source, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez peu importe, mais évidemment qu'il y a quelque chose de plus haut, quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous nourrit à tous et devant lequel nous devons nous sentir humbles et nous devons aussi demander sa protection et nous laisser guider par ça. Ici, on nous parle de la nuit. Vous faites peut-être aussi, vous avez fait et vous faites peut-être encore des rêves prémonitoires. Alors, sachez que la nuit, c'est un petit peu comme ce jour d'Halloween entre le 31 et le 1er novembre, mais sauf que c'est tous les jours. C'est-à-dire que à partir d'une certaine heure, le corps physique, souvent c'est 3 heures du matin, le corps physique et le corps éthérique se séparent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, les esprits, les énergies désincarnées ont plus accès à nous. C'est pour ça que souvent, vous pouvez voir dans vos rêves ou des défunts ou des choses qui se sont produites. Alors les rêves, ça peut être aussi le fruit de l'inconscient. Vous avez passé une mauvaise journée et puis il y a vos peurs qui arrivent dans les rêves. Ça, c'est une partie de l'explication. Mais il y a une autre partie plus spirituelle et les deux sont exacts, hein. L'autre partie, c'est que le monde invisible a beaucoup plus accès à vous pendant cette période-là. Donc là, peut-être on vous dit, soyez attentifs à vos rêves parce que vous recevez les choses. Ici, nous avons la carte du meneur. Vous êtes de toute façon guidé sur ce chemin-là. Et vous savez que vos ressentis sont souvent exacts. Mais j'ai comme la notion que ça vous fait peur. Des fois, vous n'avez pas envie de savoir. On vous demande d'avoir confiance. Alors, sachez aussi que on peut avoir des prémonitions. Que même moi, dans mon boulot, même si je pratique tous les jours, même si je suis née avec ce don-là, évidemment que je peux me tromper. Évidemment qu'on n'a pas toutes les réponses. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas fait pour. Déjà, nous ne sommes pas Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième réponse, c'est parce que le cerveau humain a une grande faculté d'interprétation. C'est-à-dire, quand vous allez commencer, ça m'est arrivé par exemple de pressentir des morts. Alors c'est vrai que c'est arrivé, qu'il y a plusieurs fois où c'est arrivé, mais il y a également des fois où ce n'est pas arrivé et qu'effectivement j'avais pressenti une mort et ça n'était pas une mort physique, mais c'était une transformation chez une personne. Sauf que j'avais pas l'info et sauf que j'ai flippé. J'ai flippé jusque la date butoir arrive et que finalement je m'aperçois que non, en fait la personne elle est là, elle est encore là et elle est bien vivante. Donc attention à ne pas trop tomber parce que c'est souvent le risque quand on commence à jouer entre guillemets avec tout ça, à ne pas trop tomber dans le truc ça y est, oh là là, je me trompe pas, je sais tout, j'ai les bonnes infos. Non, vraiment gardez cette espèce de la tête froide, gardez un certain équilibre, mais vous allez réussir à le faire. Voilà, ici c'est l'élan. Parce qu'au départ, quand on commence et puis quand on s'aperçoit que finalement on tombe juste, quand on s'aperçoit que
ce qu'on avait rêvé se réalise, quand on s'aperçoit que on a vu certains signes et puis que c'était exact, on peut avoir ce truc de s'emporter. On peut avoir aussi, et ça arrive, mais ça arrive à ceux et celles qui acceptent vraiment le don pour en faire leur métier, pour le transmettre. Donc ça, c'est réservé à certaines personnes, hein, ça ne concerne pas tout le monde. Mais les personnes dont la mission de vie est d'avoir ce don et de transmettre et voilà, de faire leur chemin avec, ces gens-là ont souvent ce qu'on appelle une montée de Kundalini. Alors, qu'est-ce que c'est la montée de Kundalini? C'est un moment où toutes les énergies se décuplent. Un moment où finalement la spiritualité s'éveille, mais ça s'éveille tellement qu'on n'arrive plus à discerner la réalité, les pressentiments. Alors, si vous ressentez ça, je sais que moi j'en avais entendu parler, mais quand ça m'est arrivé, c'est quand même très déstabilisant parce qu'on a l'impression que tout est signe, qu'on voit un peu. Enfin, dans mon cas, j'avais l'impression que plein de gens allaient mourir. Je me suis retrouvée un peu dans la 4e dimension. Vous voyez, c'était un peu le film Le 6e sens. C'était très bizarre. Mais comme j'en avais entendu parler, ah ben, je me suis dit ok, donc ça doit être ça. Donc je me suis, comment dire, j'ai rationalisé en disant ne t'inquiète pas, ne pars pas là-dedans parce que tout n'est pas réalité. Pose-toi, vis ta vie, continue à vivre ta vie comme avant de façon concrète. Si vous voulez, faites aussi des méditations d'ancrage et c'est un court moment. Après, ça passe et tout se stabilise. Mais effectivement, quand vous acceptez votre don et si vous êtes voué à travailler avec ceci au quotidien et vraiment à aider les gens et à guider les gens, effectivement, la poussée de Kundalini, la montée de Kundalini, c'est quelque chose qui existe, qui est très, très, très déstabilisant. Mais si vous savez déjà ce que c'est, ben vous allez beaucoup mieux le vivre. Je vous promets, ça aide. Demandez aussi la protection. Quand vous acceptez votre don, et d'autant plus si vous êtes voué à le pratiquer, demandez toujours la protection. La protection de la source, la protection de vos guides et remerciez pour ceci. C'est très important parce que dites-vous que vous travaillez encore une fois avec les énergies et que ce n'est pas rien. Ça va forcément vous impacter. Les énergies que vous prenez, il est important de ne pas vraiment les prendre. Par exemple, si vous faites du magnétisme, c'est bien de soulager l'autre, mais c'est prendre sa souffrance, ça va vous polluer à vous. Ça risque de vous déclencher des maladies, ça peut vous affaiblir vraiment, ça peut même vous affaiblir psychologiquement. Pareil pour la médiumnité. Si vous ne mettez pas une protection, vous voyez, moi par exemple, entre vous et moi, je mets les cartes. Les cartes, on dit, c'est un support. Oui, c'est un support parce que ça aide dans la divination, ça donne des messages, mais c'est un support au sens où ça supporte certaines énergies, ça aide à avoir une stabilité, ça aide à ne pas tout prendre en plein cœur. C'est comment dire, ça assure une certaine, comment dire, ça absorbe, voilà, je vais y arriver. Les cartes absorbent, elles m'aident à absorber le négatif, elles me donnent des messages. Parfois, ça m'est arrivé une fois, je pense que voilà, en fait, je fais cette guidance pour pouvoir vous parler de tout ceci. Tiens, et d'ailleurs, regardez, la colère. Une fois, j'étais sur un salon et il y avait énormément de monde. Et les gens faisaient la queue pour que je les reçoive. Et à un moment, il y a une dame qui était là depuis le matin et donc que je reçois tout naturellement. Et je commence à lui tirer les cartes. Et au moment où je lui tire les cartes, elle se transforme. Et avec une colère, c'est pour ça une colère énorme. Et elle me dit,
Ah non, je veux pas savoir, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Et je lui dis, mais pourquoi vous êtes là? Ah non, mais je veux pas savoir, je veux pas savoir. Et je ressens une espèce je sais pas quoi, de haine, un truc fou. Et je dis à cette dame, ben écoutez, je vous rends votre argent, merci d'être venu, mais je vais recevoir d'autres personnes parce que je peux rien vous apporter. Et elle est partie, mais furax. Et c'était un des premiers salons que je faisais. Et la personne après que j'ai reçue, j'ai repris mes cartes et toutes les cartes sont tombées à l'envers. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que ça signifiait. Et donc, j'ai commencé à dire des choses à cette dame et je me rappellerai toujours, elle s'est décomposée parce que c'était pas du tout, en fait, la vie qu'elle avait. Et là, j'ai rendu compte qu'en fait, les cartes m'avaient informé que là, j'avais reçu du noir, mais j'avais pas compris puisque je ne savais pas. Et du coup, quand j'ai compris ça, j'ai repris mon jeu, j'ai rangé mon jeu et j'ai sorti un autre jeu, le temps de purifier celui que j'avais utilisé. Et j'ai demandé à me nettoyer, mais je peux vous dire que ce jour-là, j'ai pu prendre encore 2 personnes, puis après j'ai dû arrêter parce que dans mon corps, j'avais cette femme-là m'avait envoyé en fait, son but c'était même inconscient, hein, parce qu'il y a des gens comme ça, de m'envoyer tout son négatif et je vous promets que je me suis levée, j'ai eu énormément de mal à marcher et il y avait un thérapeute sur le stand qui a dû me faire un soin pour que je me retrouve. Donc, c'est pas anodin tout ça. Si à un moment vous avez déconnecté, si à un moment vous avez senti que c'était pas le moment, si à un moment vous avez eu peur de ça, c'était certainement une protection. D'accord? Donc, dites-vous que tout est juste, mais que maintenant, vous pouvez réouvrir en toute confiance et en toute conscience. Allez, je vais continuer avec le tarot Jack-o'-lanterne pour savoir quels sont les autres messages. Ouh là là, magnifique. Magnifique. Si vous êtes une femme, vous êtes en énergie d'impératrice, je comprends mieux. Si vous êtes un homme, vous êtes en énergie roi de denier, magnifique. En fait, aujourd'hui, il est temps de ne plus avoir peur. Il est temps d'accepter qui vous êtes parce que ça ne vous mettra pas en danger. Aujourd'hui, vous êtes dans une période de changement, certes, mais de changement pour être beaucoup plus stable, pour vraiment faire les bons choix. Maintenant, vous voulez aller vers le mieux, vous voulez aller vers tout ce qui est abondance, vraiment vous poser concrètement votre nouvelle direction et c'est pour ça que vous êtes maintenant tout à fait capable d'accepter ce petit plus ou cette petite chose différente dans votre vie. Ici, on vous parle de 5 d'épée et de 9 d'épée. Attention. Attention à votre mental. Attention à vos peurs. Attention à aussi, ça il faut que vous le sachiez, attention à ne pas trop parler de ça autour de vous. Vous savez, c'est souvent nos proches qui au départ semblent tout contents pour nous. Ah ouais, c'est sympa, tu fais les cartes. Ah ouais, c'est sympa, tu as du magnétisme, etc. Mais lorsque vraiment nous commençons à exercer et à être bien dans nos capacités, là, les jalousies se déclenchent. Là, les sabotages se déclenchent. Là, c'est souvent nos proches qui nous trahissent. Donc, attention, on vous met en garde contre ça. Lorsque vous commencez à être dans la stabilité et à découvrir cet univers, ben, c'est dommage, hein, mais n'en parlez pas trop autour de vous. Faites-le dans un premier temps de façon plutôt discrète pour prendre confiance en vous. Et puis, une fois que vous aurez confiance en vous, vous ne pourrez plus être déstabilisé. Mais c'est hyper important parce que dites-vous que si vous commencez, vous voyez, moi, avant chaque tirage, je me nettoie en fait. Parce que je suis dans la journée, je peux être dans la peur, dans la colère, dans ce que vous voulez. Mais si je commence mon tirage comme ça, je vais vous renvoyer tout mon négatif. Résultat des courses, ça servira absolument à rien, juste à
à engrainer, si vous voulez, un truc avec le mal. Donc, je suis obligée, enfin, voilà, c'est une pratique d'honnêteté, en fait, hein, c'est de l'honnêteté morale aussi. Je me nettoie, je demande la protection, je demande de belles énergies, je me connecte à la source et après, je peux faire mon tirage, que ce soit en vidéo, que ce soit en consultation privée, c'est super important. Mais vous, tant que vous n'apprendrez pas à faire ça, tant que vous ne serez pas stable, dites-vous que si autour de vous, vous avez vraiment des gens qui vous émettent des fréquences de doute et qui ne veulent pas que vous fassiez ça, vous allez le retrouver dans vos tirages ou dans votre pratique du magnétisme, ça va avoir des effets et du coup, ça va vous faire encore plus douter de vous, ça va vous remettre dans les peurs et ça va retarder votre acceptation du don et ça va recréer un cycle de « ben non, finalement, il ne faut pas le faire ». Vous voyez ? Donc, c'est pas du tout le but. Là, on vous dit que vous êtes là pour nettoyer vraiment ce qui doit l'être avec la lignée. On vous le confirme, hein, sur votre lignée, pardon. On vous le confirme avec la carte de la tempérance. Je vous dis, il y en a parmi vous hein, qui sont là pour être guérisseurs ou ou guérisseuses. Ok, donc là, roi de bâton et 9 de denier. Quand vous allez vraiment vous y mettre, on vous dit que vous allez vous sentir vraiment, vraiment très, très bien. Mais vraiment. Et en plus, 9 de denier, c'est plutôt aussi la carte des récoltes. Donc, en plus, si vous pensez en faire à un moment votre activité, on vous confirme que ça va fonctionner. Bah, évidemment, quand on le fait de tout son cœur et que l'on a cette ligne de conduite et qu'on le fait avec passion, ça ne peut que fonctionner. C'est bien pour ça, vous voyez, c'est bien pour ça qu'on vous dit, avant d'être complètement stable, n'en parlez pas. Parce que ne croyez pas que même autour de vous, les gens que vous aimez vont forcément se réjouir que vous arriviez à vivre de ce que vous êtes. Ça va pas être forcément le cas. Ça peut, je vous le souhaite, mais là, et souvent, souvent vous allez découvrir, ça va vous montrer le vrai visage de certains, pas tous, mais de certains de vos proches. 10 de bâton. Et il va y avoir du changement. Il va y avoir du tri. Et vous allez comprendre que, vous allez devoir laisser certaines personnes sur le chemin pour pouvoir avancer et pour que justement, tous, ouf, voyez, c'est fou ça, pour que tout ceci soit rétabli. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, c'est sûrement dû au fait que je porte des gants aussi, mais là, que ça sorte comme ça, on dirait qu'il y a vraiment... c'est vraiment un énorme message que je dois vous délivrer et c'est vrai que c'est une période clé de l'année, donc tout est lié. Ici, on vous parle de roi de coupe. Donc effectivement, il y aura des personnes qui seront très heureuses que vous réouvriez ça. Je pense que il est probable, j'en ai des frissons, que les personnes les plus... qui est le plus de gratitude du fait que vous acceptiez ceci, ce ne soit pas forcément des personnes encore vivantes. C'est comme si un de vos défunts était très fier de vous, là. J'ai vraiment ça. Ce que je ressens, c'est très joli. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Vraiment, vous allez le faire avec tellement de... d'amour, tellement de volonté d'être en vérité que ça va libérer beaucoup de choses dans votre famille. Ça va évidemment, si vous avez des enfants, avoir un effet bénéfique sur vos enfants. Et si vous voyez que vous avez des enfants qui sont comme ça, parlez-en avec eux.
expliquez-leur. Expliquez-leur qu'ils sont pas fous. Expliquez-leur qu'ils sont juste différents. Expliquez-leur que c'est pas grave de voir, d'entendre. Si vous-même vous avez ça et que moi je sais que moi on m'a pas expliqué et quand j'ai eu ma fille et que ma fille un jour m'a dit qu'il y avait un monsieur assis au pied de son lit, mais à l'époque je faisais pas les cartes, je parlais pas des esprits, de quoi que ce soit, j'étais pas du tout là-dedans. Et quand elle m'a parlé de ça, donc elle n'a pas pu, si vous voulez, être influencée de quoi que ce soit, puisque j'avais refermé tout ça. Et quand elle m'a dit ça, et que je suis allée dans sa chambre et que je n'ai rien vu, parce qu'on voit quand on est enfant et beaucoup moins quand on est adulte, mais que j'ai senti une présence, mais une présence qui n'était pas dangereuse ou quoi que ce soit, j'ai simplement expliqué à ma fille et je lui ai simplement un petit peu donné la marche à suivre. Et puis à partir de là, elle a continué à voir ce monsieur jusqu'à ce que finalement on ait l'information, on comprenne qui était ce monsieur. Et ce monsieur, en fait, c'était le grand-père d'un de mes compagnons de l'époque et qui était juste là pour lui délivrer un message et lui dire oui, tu vas pouvoir acheter la maison, elle sera à toi, ma maison, et elle sera à toi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, c'est juste un accès différent. Il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de tabou à avoir. Ici, on a le 7 d'épée et la justice, on vous confirme. Hein. Allez-y, c'est le bon timing. Et regardez. Et là, 3 de coupe. Et ça va réunifier votre lignée, aussi bien la lignée de vos ancêtres, de ceux et celles qui ne sont plus de ce monde, mais aussi vos descendants. Vous et vos descendants, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Et si vous faites tout ceci avec beaucoup d'amour, avec une énergie d'amour, tout ira pour le mieux. Voilà, ben écoutez, tirage très très spécial, tirage de circonstances. J'espère que ça aura pu vous apporter. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que j'aurai été à la hauteur pour vous transmettre certaines informations que je devais vous transmettre. Voilà, parce que on se passe comme ça, on fait tous partie d'une grande famille d'âmes et puis voilà, notre rôle est de s'entraider tout simplement. Je vous embrasse très très fort. J'envoie beaucoup de gratitude à mes guides et j'embrasse de tout mon cœur mes chers disparus. Et j'ai beaucoup de chance de vous avoir trouvé sur le chemin. Voilà, gros bisous à tous. Et vous le savez, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao.